est 18h07, merci beaucoup de nous avoir choisis. En ce dimanche soir, c'est Foot Express, c'est jusqu'à 19h. On se refait toute l'actu foot de la semaine en un clin d'œil. Et c'est l'heure tout de suite de parler de la Ligue 1 avec cette 15e journée de Ligue 1. On va commencer avec les matchs du vendredi, le tout premier match de cette journée où Monaco s'est fait surprendre à Brest, défaite 1-0 avec ce but à la 28e minute de Kamori Doumbia sur une demi-volée de Ludovic Ajorc repoussé par Lucas Radecki. Monaco n'aura pas su revenir au score alors que les Brestois étaient réduits à 10 à la 60e minute en raison d'un tacle très mal maîtrisé de Ludovic Ajorc. On quitte la Bretagne et on va dans le nord à présent où Lille fait la bonne affaire à la maison contre Marseille. Victoire 1-0 avec ce but en début de match de Ethan Mbappé. Les Olympiens n'ont pas fait un très bon match et l'entraîneur Roberto De Zerbi a exprimé, je cite, « Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un match pareil ». Le coach de l'Olympique de Marseille n'a pas du tout aimé la prestation de ses joueurs. Et hier soir, Lens a eu peur mais garde la place de leader. Victoire contre les Canaries 2-1, notamment grâce à Saïd qui donne l'avantage à son équipe en fin de match et Florent Thauvin qui avait ouvert le score peu après la demi-heure du jeu. Dans la foulée, Toulouse affrontait Strasbourg et l'emporte sur le plus petit des scores 1-0 grâce à un but de son attaquant brésilien Emerson. Et enfin, pour conclure ce samedi soir, le PSG a dominé Rennes au Parc des Princes 5-0 avec notamment un doublé de Kvaratskhelia, un but du jeune Mayoulou et de Mbaye, ainsi que de Gonzalo Ramos en fin de match. Rennes qui était réduit à 10 avec l'expulsion de Jacquet à la 74e minute. Il y a des matchs qui se jouent actuellement en Ligue 1. Je vous propose de faire un petit point avec Auxerre qui mène 2-1 à la mi-temps face à Metz et toujours 0-0 entre le Havre et le Paris FC. Plus tôt dans l'après-midi, Angers l'a emporté à Nice sur le plus petit des scores, 1-0. Et d'ailleurs, j'aimerais passer le bonjour à Owen, fidèle auditeur de Foot Express, qui est au Havre. Il est actuellement au Havre en train de suivre la rencontre entre donc, le HAC et le Paris FC. Voilà. On parle maintenant de la Ligue 2. Non, juste avant, je voulais juste vous dire la question de ce soir. Est-ce que cette saison de Ligue 1 vous fait vibrer? Est-ce que vous aimez ce petit suspense, la Lens qui passe à la première place? Enfin, moi, en tout cas, j'adore. Quel est votre avis à propos de ce sujet? Vous nous dites 06 66 12 26 86 pour donner votre avis à propos de ce sujet. C'est gratuit, n'hésitez pas. En Ligue 2, Saint-Etienne s'incline contre Dunkerque. Dans les résultats à retenir également, ce match nul entre Troyes et Rodez 1-1 et la victoire de Pau à Montpellier. Au classement, Troyes est en tête avec 32 points, suivi de Saint-Etienne. Dans le bas de tableau, on retrouve à la 17e place Nancy, suivi de Bastia. Voilà pour ce qu'il y avait à dire sur les différents championnats français. Le son Dance Electro House, il est ici, la seule web radio qui diffuse du son Dance Electro House, c'est bien évidemment Radio Platine. Et puis tiens, je vous fais plaisir ça avec Orelsan qui d'ailleurs, il me semble, reprend sa tournée fin janvier. Il débute tout ça à Caen, évidemment, meilleure ville. Voici son nouveau titre, Ailleurs, sur Radio Platine. C'est vous me cherchez. Incroyable ce nouveau son de Orelsan. On ne s'en lasse pas, Ailleurs, sur Radio Platine, la radio Dance Electro House. Il est 18h15 et on va parler à présent du tirage des 32e de finale de la Coupe de France qui s'est déroulé cette semaine. Et dans les affiches importantes, on retrouve Lille va se déplacer à, j'espère que je vais bien le prononcer, Lusitano Saint-Maur. Je ne sais pas trop où c'est, je regarderai après. Lusitano Saint-Maur. Nantes qui affronte Concarneau. Marseille qui se déplace au Bourg-Péronne. Et enfin, le PSG qui ira jouer au stade de la Beaujoire, mais pas pour rencontrer Nantes, pour rencontrer le Vendée Foutenay Foot. Et je vous propose d'écouter leur réaction qui est quand même complètement folle. Écoutez. Paris Saint-Germain. C'est notre moment, les gars. C'est notre moment. Oh là là.
joie. Ça peut être que de la joie. Ouais. Quelle joie. Et on les comprend bien. La joie donc de ce club donc de Vendée, le Vendée Fontenay Club qui affrontera le PSG au stade de la Beaujoire. Donc rendez-vous le samedi 20 décembre pour les 32e de finale, de la Coupe de France. Mardi, c'est le retour de la Ligue des Champions avec Monaco qui accueille le Galatasaray et l'OM qui se déplace à l'Union Saint-Gilloise. Victoire impérative, vraiment, pour les Marseillais. Alors même si pour l'instant ils sont dans la phase barrage, il faut absolument gagner pour les Olympiens, parce qu'après il va pas y avoir des affiches faciles. Il me semble qu'ils affrontent Tottenham, va y avoir Liverpool, je crois. Enfin, il faut gagner ce match, il faut profiter de ces petits matchs pour l'Olympique de Marseille pour gagner des points. Donc déplacement à l'Union Saint-Gilloise pour les Marseillais, victoire impérative. Et les Marseillais qui se trouvent actuellement à la 21e place du classement. Mercredi soir, l'Athletic Club accueille le Paris Saint-Germain et dans les grosses affiches aussi à ne pas manquer, ça fait plaisir, ça le Real de Madrid qui reçoit Manchester City également mercredi soir, coup d'envoi à 21h. Vos pronostics, je les attends pour ces matchs de Ligue des Champions. Est-ce que Marseille va réussir à battre l'Union Saint-Gilloise? Ça ne devrait pas trop poser de problème, sachant qu'ils ont déjà battu Newcastle, je crois, sur le score de 2-1. Donc, n'hésitez pas à réagir. 06 66 12 26 86 sur le serveur Discord de Radio Platine dans la rubrique Foot Express Discussion et aussi sur le chat de Twitch, puisque on est également en direct sur la chaîne Twitch de Radio Platine. Donc n'hésitez pas à passer si vous voulez voir l'émission en vidéo. C'est Mado qui est à la réalisation. Merci beaucoup à Mado de réaliser l'émission, que vous retrouvez d'ailleurs tous les mardis soirs de 20h à 22h pour Love Talk and Mix avec Fredo. Ça, c'est vraiment une émission, c'est vraiment génial, j'adore leur émission. Et d'ailleurs, elle est aussi en direct sur Twitch. Et de 21h à 22h en solo, cette fois-ci Mado, pour les mardis de l'imaginaire. Et cette semaine, ce sera Stories, puisque mardi dernier, c'était le labo de la radio. Voilà pour ce que j'avais à dire donc sur la Coupe de la France, Ligue des Champions et une petite dédicace à Mado. On fait une petite pause sur Radio Platine à 18h19. Dans un instant, qu'est-ce qu'il nous reste On va parler du portrait de la semaine, évidemment, sur Olivier Giroud. Ce match avec Mohamed Eni, l'immigré parisien, ça arrive aussi. D'ailleurs, ils sont en direct sur Twitch et YouTube pour cet événement. On parle de tout ça dans un instant, sans oublier le Quiz Express 06 66 12 26 86 pour venir jouer. À tout de suite. Ah mince, pardon, si j'appuie pas sur le beau bouton, ça va marcher moins bien forcément. À tout de suite. Ça sent le sapin, cette histoire. Sia Santa's Coming for Us à l'instant sur Radio Platine, parce que oui, Radio Platine, c'est avant tout du son dance electro house, mais c'est aussi le meilleur mix de Noël qui fait plaisir. Voilà, tout ce mois de décembre. Petit détour, tiens, sur le chat de Twitch, parce que je vous le disais, on est aussi en direct sur Twitch. Un petit coucou à tout le monde, je vois que vous êtes nombreux, ça fait vraiment plaisir. Merci à Fredo qui nous dit « Je ne suis pas fouteux » et franchement, j'aime également beaucoup, même team que Mado. C'est vrai que ça me fait vraiment plaisir parce qu'il y a pas mal de personnes qui écoutent l'émission qui me disent moi je suis pas trop foot, mais vraiment j'aime bien écouter ton émission et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. À quand Rugby Express, s'il vous plaît? Eh ben alors j'aime bien le rugby, mais je m'y connais pas du tout, donc vous pouvez chercher un autre animateur, je pense. Voilà. Et on embrasse aussi Lohan qui est en direct du stade du Havre, du stade Océane pour le match Le Havre Paris FC. On ira faire un petit point dans un instant. 18h24, ça passe vite. C'est l'heure du portrait de la semaine. Comme tous les dimanches, je vous retrace la carrière d'un grand joueur qui nous a fait vibrer sur le terrain. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain Olivier Giroud. Sa passion commence dès son enfance à Chambéry, en Savoie, là où il a grandi. Puis, il intègre le centre de formation de Grenoble. On embrasse Fléau, le DJ du vendredi soir, avant de débuter en professionnel avec cette même équipe. Il se dirige ensuite du côté de Istres et Tours avant d'aller en 2010 à Montpellier, où il va connaître un tournant lors de la saison 2011-2012 en remportant le championnat de France, en ayant en plus inscrit 21 buts au total et en étant sélectionné en équipe de France pour
l'Euro 2012. Cet accomplissement lui ouvre les portes d'un grand club européen. En juillet 2012, il signe avec Arsenal en Première Ligue. Et pendant 6 saisons avec Arsenal, entre 2012 et 2018, Giroud s'impose comme un buteur régulier et un redoutable attaquant de zone. Il marque 105 buts en 253 apparitions, toutes compétitions confondues. Il y remportera 3 FA Cup. En 2018, Giroud décide de mettre un terme à cette belle aventure avec Arsenal, mais il reste tout de même en Angleterre puisqu'il est transféré à Chelsea, là où il montrera une nouvelle fois que c'est un attaquant décisif et puissant. Durant son passage chez les Blues jusqu'en 2021, il aura eu l'occasion de remporter une fois la Ligue Europa et de soulever la coupe aux grandes oreilles l'année de son départ. C'est donc en juillet 2021 qu'une nouvelle page se tourne pour le joueur français en Italie, où il s'y engage avec l'AS Milan. Et lors de sa première saison, il remporte la Serie A, championnat italien, et il y reste jusqu'en 2024 avant de s'envoler vers les États-Unis pour une seule saison avec l'équipe de Los Angeles, où il a d'ailleurs gagné la Coupe des États-Unis. Et enfin, l'été 2025 voit Giroud revenir en France, à Lille. Et à 38 ans, il réussit à apporter au club nordiste son expérience et son sens du but. Et pour finir, il faut tout de même parler de sa très belle carrière avec les Bleus, où il a commencé, donc, je vous le disais, Euro 2012, mais son premier match était le 11 novembre 2011 contre les États-Unis. Et au fil des années, il devient l'attaquant historique de l'équipe de France avec 57 buts en 137 sélections. Il est tout simplement le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Parmi les moments forts, bien évidemment la victoire de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 pour laquelle il a contribué au titre mondial de la France. Et en juillet 2024, il annonce volontairement la fin de sa carrière internationale après l'élimination des Bleus à l'occasion de l'UEFA Euro 2024. Et c'est donc, je vous le disais, à Lille qu'il continue son aventure dans le foot, où il se dirige, je pense qu'on peut le dire, vers une fin de carrière en France. Toute l'actu foot en un clin d'œil, c'est Foot Express. Et Théodora, c'était Mélodrama à l'instant sur Radio Platine. Il est 18h31 déjà. Un petit message de Fredo sur le serveur Discord. Oui, trop bien l'effet jingle, vous enregistrez sur la musique. Ah là 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 là. Et oui, parce qu'en fait, cette intro que vous avez entendue, que je peux vous remettre si vous voulez, cette intro au début, était complètement enregistrée. Voilà, c'est pour ça qu'elle était parfaite. Hein. Bon, parce que sinon, si c'était en direct, Dizzy, il m'aurait écrasé la voix. Enfin bon, bref. De quoi allons-nous parler maintenant? Eh ben oui, c'est l'heure de faire notre tour d'Europe. Je partais déjà sur Mohamed Eni. On va faire un petit point tout de suite sur les différents scores qui se déroulent en Europe, les différents championnats d'Europe, pardon. Et on commence avec de la Première Ligue. Fulham et Crystal Palace, c'est la mi-temps d'ailleurs, un partout. Plus tôt dans l'après-midi, Brighton a également fait match nul contre West Ham United, un partout. En Espagne, décidément, un partout également entre le... Attendez, parce que je crois que j'ai coupé mon micro. Non, c'est bon. Pardon, je disais un partout entre Valence et Séville. Et par contre, la belle victoire de Elche contre Gérone, 3-0. Au classement, le FC Barcelone est toujours en tête avec 4 points d'avance sur le Real de Madrid qui est à 36 points, suivi du Villarreal et de l'Atlético de Madrid. On continue la Bundesliga, on part en Allemagne à présent. Le Borussia Dortmund est en train de jouer actuellement 1-0 contre Hoffenheim, plutôt dans l'après-midi. Hamburger, j'espère que je le prononce bien. Pourtant, je fais allemand au collège pour vous dire. C'est imposé 3-2 sur sa pelouse contre Werder Bremen. Au classement, le Bayern de Munich, vous savez, c'est la star de l'Allemagne, est toujours en tête du championnat, 37 points, alors que Leipzig, à la deuxième position, en est qu'à 29 points.
En Italie, à présent, on part à la Lazio Roma 0-0 entre la Lazio et Bologne. 1-0 pour Cagliari contre 2-0 contre Lecce au classement. L'Inter Milan est premier avec 30 points, suivi de l'AC Milan avec 28 points, à égalité de points avec Naples. Est-ce qu'on a un petit truc Ben non, c'est bon, c'est terminé pour ce petit point d'Europe, ce petit tour d'Europe. On continue avec la Ligue 1. Il y a des matchs qui sont en cours actuellement. Auxerre qui mène 2-1 contre Metz à la 57e minute et toujours 0 entre Le Havre et le Paris FC. Et on embrasse bien évidemment Owen qui est au match au stade Océane. Qui suit ce match qui est nos yeux ce soir. Bon, je pense qu'il 2-1, il doit se l'écailler et de 2, il doit s'ennuyer un petit peu. Mais bon, on l'embrasse bien évidemment, Owen, fidèle auditeur de Radio Platine. On s'écoute un petit peu de musique. Purple Disco Machine, gros classique ça, Hypnotize. Voilà ce qu'on s'écoute sur Radio Platine avant de parler de ce match exceptionnel avec Immigré Parisien et Mohamed Eni aux commandes. À tout de suite. Night, Purple Disco Machine et Sophie and the Giants, c'était Hypnotize, ça petit classique qui fait plaisir, mais rassurez-vous, je vous prépare un gros truc dans un instant, un bon son. Vous allez voir, vous allez bien kiffer. En attendant, à 18h37, on continue cette émission Foot Express. Bienvenue tout le monde. En tout cas, merci d'être branché sur Radio Platine en ce dimanche soir. On est en direct jusqu'à 19h à la radio ici sur le Twitch de Radio Platine. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir l'émission en vidéo en direct réalisée par Mado qui réalise cette émission, qui réalise très bien apparemment, d'après ce que je comprends sur le serveur de Radio Platine, qui chante très bien. Hâte d'écouter ça dans un instant. J'écouterai ça avec attention. Voilà. Ce sera, je vous ferai écouter même si on a le temps. En attendant, à 18h38, on va parler de ce match qui a lieu à l'Orange Vélodrome. Cet événement même qu'on peut dire ce soir et qui a même commencé à 18h sur YouTube et Twitch. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est ce match avec des stars emblématiques du foot avec aux commandes les youtubeurs Mohamed Eni et l'immigré parisien, que je ne vous présente plus d'ailleurs. Hein. Un match qui promet avec des stars qui vont nous faire vibrer. Écoutez cette vidéo qui nous prouve que cette soirée va être mythique. Écoutez. Alors Yanis, c'est bientôt l'heure. Rendez-vous dimanche au Vélodrome. Ça va être ton enterrement. Mais comment ça tu peux pas être là le 7 décembre? Bah tu sais quoi? Je te veux pas dans mon équipe. Allô? Je suis dans la merde pour le 7 décembre. Comment ça piquer? Hello, Immigrant. I know that you will be the president of King Capital. I will bring you 3 more players, Titi, Anderson and Julie, and I'm sure that we will beat them. Incroyable, Piqué. Oh, je vais appeler ce gros porc, il est pas prêt. Alors, Momo, comment ça va, gros fumier? J'adore. raconte pas ta vie, je t'appelle juste pour t'annoncer ton enterrement le 7 décembre. J'ai reçu une notification de Piqué, il va venir aider l'équipe avec des joueurs de Barcelone. Julie, Umtiti, Saviola, ça c'est du mercato international, t'es foutu. Mais c'est pas possible. Je vais piquer une crise de nerfs. Je les adore les deux. C'est pas... C'est qui m'envoie un message là? Alors... Here we go, c'est officiel. Tout a été acté en interne. Zinedine Zidane fait son retour à Marseille après tant d'années et il ne vient pas tout seul. Il sera accompagné de ses potes de 2006, Fabien Barthez, Franck Ribéry. Mais c'est incroyable! C'est historique! C'est historique. Zidane sera dans mon équipe. Il est de retour à Marseille. Oui, C'est bon. plus la capitale, c'est la capitule. Je vous donne rendez-vous dimanche 7 décembre. Dimanche, c'est... Match, ça on aime bien ça. Voilà, alors rendez-vous sur YouTube et sur Twitch là après l'émission, vous allez voir, c'est en ce moment même, ça se déroule en ce moment même pour ce grand événement avec 2 équipes aux joueurs exceptionnels, avec d'un côté l'équipe de Marseille, donc représentée par Momo Eni, et de l'autre côté l'équipe de Paris, représentée par l'immigré parisien. Autant vous dire que je sais déjà ce que je vais regarder après l'émission. Je dis ça, je dis rien. Dans un instant, le retour du Quiz Express. On l'attend. Mais je vous ai dit que après s'être écouté Purple Disco Machine, je vous ai dit que je vous avais préparé un petit kiff qui va vous faire du bien. Oui, qui va vous faire danser. Là, je peux vous dire que là, sur Twitch, là, ils vont tous danser. Et Mado, tu me laisses. Tu me mets pas le truc avec la musique de Libre de Doigt. Tu me laisses ça. Et oui, Mariah Carey et Justin Bieber.
All I Want for Christmas is You. Voilà ce qu'on s'écoute. Maintenant, sur Radio Platine, ça fait plaisir. Allez hop, montez le son. C'est maintenant, sur Radio Platine. Je sais pas pourquoi, j'ai une impression que sur le Twitch de Radio Platine, ça a bien clip là. Je sais pas pourquoi, c'est qu'une impression. Je pense que, parce que quand j'ai lancé le disque, je vous avoue que j'ai un peu bougé. Donc voilà. Mais je pense que ce n'est pas qu'une impression. 18h45. Alors là, attendez. C'est l'heure du quiz express. Mais une petite partie, enfin, il y a un petit problème, c'est que Johan, qui était censé jouer avec nous, ne décroche pas. Donc ça pose un petit problème. Donc écoutez-moi bien, vous écoutez peut-être Radio Platine, vous nous regardez sur le Twitch de Radio Platine, c'est très simple. J'ai actuellement le téléphone dans la main. Le premier qui appelle, il joue 06 66 12 26 86. Le premier qui appelle, je décroche là, j'ai le téléphone dans la main. 06 66 12 26 86 pour venir jouer. Et en attendant, tiens, est-ce que Mado est avec nous? Est-ce que Mado il veut dire un petit mot? Mado? Oui, Timothée. Comment ça va? Bah, écoute, ça va. Je suis là pendant les musiques sur le Twitch. Je parle avec les gens et il y a du monde. Ça, merci beaucoup. Tu fais super bien ton taf. C'est vrai que je vois qu'il y a du monde sur le Twitch. Ça fait plaisir. En plus de la radio. Bah oui. Tu veux que je joue? Si tu veux, je peux jouer. Eh ben écoute, j'allais te faire la proposition, mais on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu que quelqu'un appelle au cas où. Ah, j'ai un numéro masqué. Alors j'ai un numéro masqué qui appelle. Je vous propose de décrocher. Alors je pourrais pas le mettre en Bluetooth, mais je vais décrocher. Allô, qui est avec nous? À ton avis? Ah oui, c'est Marion. C'est Marion. Bonsoir Marion. Bah oui, en plus ton numéro masqué, ça peut être que toi. Ben oui, évidemment, ce n'est que moi, Alors attends, je vais juste enlever la mousse pour qu'on t'entende bien, voilà. Comment il va mon petit Parisien? Ah bah ça va bien, et vous mon cher Normand? Eh ben ça va super, super, ouais. Ça va super, Ah, ça va super, c'est génial. Alors, tiens, vas-y, est-ce que tu veux profiter pour faire une petite pub? Parce que j'ai pas encore eu le temps de regarder ton vlog à Disney, mais il faut que je le fasse. Ben oui, évidemment qu'il faut qu'aller sur ma chaîne Marion Online, regarder toutes mes vidéos et liker toutes mes vidéos, évidemment. Ouais, liker ça fait trop, mais faut liker, n'hésitez pas. Bon, je rappelle, Mado, il travaille... oh, je suis perdu. Marion, pardon. Il nous appelle du 92, il travaille dans les médias, si je dis pas de bêtises. Et il a joué avec nous, quand est-ce qu'il a joué? Bah maintenant, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu d'émission, donc ça fait... Ouais, il y a un mois, qu'il a joué avec nous. Donc voilà. Et il va rejouer. Alors si tu veux, j'ai Mado qui est avec nous, qui réalise du coup le Twitch de Radio Platine. Mado, t'es toujours là? Je suis toujours là, Timothée, bien évidemment. Ce soir, sachant que Mado, il suit les Je suis au courant que moi je n'entends pas Mado. Je suis au courant, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Bah oui, mais t'appelles en numéro masqué aussi, tu m'embêtes, je peux pas te... Ah si, attends, peut-être. Est-ce que vous entendez... Peut-être que maintenant... Ah, c'est bon. Vas-y, parle, s'il te plaît. Si, c'est bon. Enfin, moi, je t'entends. Et les auditeurs vont mieux t'entendre comme ça. Je t'ai mis en Bluetooth. Tu nous entends toujours? Ah! Bah ouais, j'ai mis en Bluetooth. Je t'ai mis en Bluetooth, mais du coup, ça sert à rien. Bon, c'est pas grave. Bon, tu m'entends? Bah oui. Et je t'entendais bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc, tu vas affronter Mado. Mado, c'est pas grave si vous vous entendez pas. Je vais commencer avec l'un de vous deux. Celui qui veut commencer, il y va. Donc, celui qui veut se faire ridiculiser le plus rapidement, il y va. On va comme vous voulez. Hein. Bah, je laisse la joie à Mado de se faire défoncer en premier. Mado? Ah, super. T'as compris? Eh bah écoute, c'est à toi. J'ai même pas pu Oh là lancer là. le jingle. Radio Platine, il est 18h49. C'est l'heure du quiz express. Et pour finir, place au quiz express. Allez, le quiz express, donc avec Marian, donc du 92, qui laisse la place à Mado. Il a raison, pour le coup. Oh non, mais Timothée, en plus, tu sais que je suis nul en foot. Bah, je sais, mais tu sais, quand Marian il a joué, bon, c'était pas ça non plus. Bon, on va voir. Bon, Ça c'est vrai.
Bon, après, je pense qu'on la pépite, je le rappelle, c'est Jules qui nous a dit que c'est Evelyne Delia qui anime Téléfoot sur TF1. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, Mado, je vais commencer par toi. T'inquiète pas, et ça passe très vite, 1 minute. Et plus vite Alors- ça sera fait, plus vite on sera débarrassé. Est-ce que tu peux me rappeler les règles parce que ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas entendu de quiz express. Alors, bien sûr, les règles sont simples. Je vais te poser des questions pendant 1 minute et tu vas devoir me donner un maximum de bonnes réponses. Ça marche. C'est ça. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Eh ben écoute, Mado, je te souhaite bonne chance. Marion, évite de te foutre de sa gueule parce que je pense que tu seras pas mieux à côté. De toute façon, je ne l'entends pas, donc je ne peux pas me foutre de sa gueule. Ah bah c'est vrai, bah tu verras la correction. Je te redirai la correction. Très bien, bah tu sais quoi, je me mute et j'écoute en même temps. Bah oui, parfait. Et t'embrasses la frige aussi. Ah bon, il a vraiment mis. Écoute, Mado, t'es prêt? Allez, c'est parti. C'est parti, à 1 minute. Mado, Oh, j'ai compte peur. sur toi. Bas-le. Attention. Top, c'est parti. Quel club allemand est surnommé le mur jaune à cause de ses supporters? Passe, je sais pas. Quel attaquant a formé le duo BBC au Real Madrid avec Benzema et Cristiano Ronaldo? Ça ne saura pas. Attends, BBC, on va dire Bénédicte. Ouais. Pas du tout. Ouais, bah ouais. Qui est l'entraîneur actuel du PSG? Le PSG, c'est Didier Deschamps. Pas du tout. Mais non, mais oh Quel sélectionneur a mené l'Espagne à son triplé historique Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012? Voilà. Ouais, voilà, quel club est surnommé les Reds en Angleterre? Ça va, ça. Ah, Bordeaux. Voilà. Mais en Angleterre, il fait Bordeaux, mais il est fou lui! Quel pays a organisé la Coupe du Monde 2006? 2006, c'était l'Espagne. C'était l'Allemagne, bien sûr! Complétez le nom de l'hymne de Liverpool. You'll never walk Kinded. alone, à l'une dernière. Ah, Quel est le nom du trophée de la Ligue des Champions? C'est celui avec les grandes oreilles. Là, je prends la coupe aux grandes oreilles. Bien joué. Et bah écoute, je t'annonce que bon, ça fait qu'une bonne réponse. Mado, Oui, pardon, oui, bah, oui. ne te sois pas ridiculisé. Alors, Oh bah non. t'as pu suivre Marion? Est-ce que Marion est de retour avec nous? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui. Est-ce que tu as entendu la réponse de la question qui est l'entraîneur actuel du PSG? Non mais Didier Deschamps, mais va te faire. Oh, dis donc! Non, par contre, Marion, non. Par contre, de toute façon, on verra. Quel club allemand est surnommé le mur jaune à cause de ses supporters? C'était le Borussia Dortmund. Quel attaquant a formé le duo BBC? Ça, c'était pas facile. Franchement, j'aurais pu la passer. Au Real Madrid avec Benzema et Cristiano Ronaldo. Marion, je te pose pas la question si tu l'avais. Bah je ne l'avais pas. C'était Gareth Bale. Quel sélectionneur a mené l'Espagne à son triplé historique Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012? C'était Vicente del Bosque. Quel club? Oh non mais ils sont rigolés quoi. Mado quoi. Ils sont déconnés quoi. Écoute, quel club est surnommé les Reds en Angleterre? Il me répond Bordeaux. Mais non, mais parce que je savais pas. Je sais pas, mais au pire tu me dis Arsenal. Au pire tu me dis Chelsea. Mais Bordeaux quoi. Non, Ils sont en National 2. J'ai cherché une parle ville pas de Bordeaux, anglaise. quoi. J'ai cherché une ville anglaise, je n'ai Me pas parle trouvé. de Bordeaux, oui, bah oui. Quel pays a organisé la Coupe du Monde 2006? Au moins t'as tenté. C'était pas l'Espagne, c'était l'Allemagne. Complétez le nom de l'hymne de Liverpool. You'll never walk. Marion. Alone. Attends, est-ce que j'ai un petit extrait? Je pense que j'ai un petit extrait. C'est l'échappe qui est tombée. You never walk alone. Attends, j'ai un petit extrait quand même. Oui, je l'ai. Attends, j'arrive pas à le mettre. Bon, bah c'est pas grave. You never walk alone. C'est, au moins vous le savez, c'est l'hymne de Liverpool. On continue. Quel est le nom du trophée de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles? Ça c'était bon, ça fait donc qu'une seule bonne réponse, mon cher Mado. C'est déjà mieux que 0. Ouais, et tu mériterais, je pense, d'avoir moins 2. Parce que là. Ah non, bah oh. Bon, il a dit Didier Deschamps, Luis Enrique, ça devrait mériter même moins 10. Oh. Bah écoute, je peux te dire que, Marion, si tu fais une erreur bête, autant te dire que là, tu vas. Mais je vais faire des erreurs. Je vais faire des erreurs. Mais oui, pas mais. faire ça. Non, t'as raison. Bon, Marion, on y va?
T'es prêt? On va voir s'il va faire mieux ou si je le ridicule. Eh ben écoute, c'est marrant, la dernière fois tu m'avais dit non, je suis pas prêt. Bah moi je suis prêt. Là, tu vois, je suis prêt à en découdre. T'es chaud? Allez, c'est parti. Le quiz. Écoute, vu que j'ai mis le chauffage, ouais. Allez, c'est parti. Le quiz express de la frige. Le quiz express de Marian. Mais de la frige, puisqu'elle va souffler. C'est parti. Eh ben écoute, mon cher Marian, bonne chance. Top, c'est parti. Quelle équipe le Real de Madrid reçoit-elle à domicile en Ligue des Champions? Si je... Attends. Ah oui, mercredi soir, pardon. J'ai oublié. Celta Vigo, non? Non, c'était Manchester City. Vrai ou faux? La chanteuse Vanessa Carlton a avoué avoir eu un crush sur une personne au collège qui est devenue un célèbre footballeur. C'est vrai? C'est faux. Qui était gardien du but lors de la finale de la Coupe du Monde en 1998? Mais de quelle équipe? Bah, de l'équipe de France. Je Pardon. sais pas. C'était Fabien Barthez. Dans quel championnat évolue le Celtic FC? Ah. C'était le Scottish Premierships. Quel pays a organisé la Coupe du Monde 2022? Les États-Unis? Non, non. C'est trop tard. C'est trop tard. Quel joueur détient le record du plus grand nombre de buts en une saison de Première Ligue? Est-ce que ce serait pas Kiki? En une saison de Première Ligue. Kiki, il a jamais joué en Première Ligue. Je sais rien. C'était Erling Haaland avec 36 buts. Allez, un dernier. Quel club a remporté la Ligue des Champions 2020? Le Père Noël. Quoi, le Père Noël? Ouais, le Père Noël. Père Noël, mais vas-y. Et toi, c'est moins 30 en fait. Toi, c'est moins 30, c'est ton score. Voilà, c'est moins 30. C'était le Bayern de Munich. Oui, Contre écoute, il avait des questions plus simples. Hein. Quoi? Alors attends. Vrai ou faux? Il y avait des questions beaucoup plus simples. Ok, quel club français joue au stade Vélodrome? Non, mais c'est un malade, toi, c'est l'OM. Bah voilà. Donc voilà, bah, c'était la question qui suivait. Si c'était plus rapide, t'aurais eu un point. Voilà. Tu vois? Quoi, je vois? Bah ouais, je vois. Je vois que apparemment, on se fout de Mado, le pauvre, mais on met pas un point. Ça veut dire que j'ai gagné? Oui, écoute, c'est des questions plus simples. Ça veut dire, Mado, que tu repars. Écoutez-moi bien. Mado repart avec les livres. Le livre sur les infections sexuellement transmissibles. Ah, je suis le champion. Ah bah oui, t'es champion, mon Mado. Voilà, bah désolé Marion. Écoute, si ça peut t'intéresser, tu peux le trouver partout. Hein. Fallait être plus fort. C'est gentil, mais non. Non, bon. Eh ben écoutez, bravo à Mado qui marque 1-0 sur le plus petit des scores. Hein. C'est un match de foot carrément. C'était un marathon. C'était un marathon. Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir joué. Merci Marion d'avoir appelé. Bah, avec grand plaisir, des bisous. Des bisous, prends soin de toi. T'embrasses tout le 92, t'embrasses tout le monde des médias, tous tes abonnés YouTube. Marian Online, Marian M-A-R-I-A-N et online comme en ligne. Comme online, voilà exactement. N-E. Ok, bah écoute, merci beaucoup Marion d'avoir appelé. Tu repasses quand tu veux, écoute. Hein. Et t'embrasses la friche. Eh ben, je vais t'embrasser. Allez, bisous Marion, merci d'avoir appelé, à bientôt. À bientôt Marion, merci. Eh ben Mado, alors franchement j'aurais jamais dire ça. Mado remporte le quiz express avec un point. J'aurais jamais cru que t'allais dire ça un jour. Ben moi non plus, mais tu sais, je pense que les questions là, je vais devoir les simplifier. Quel est le nom du football? Ça va être le thème des prochaines questions. Bah non, c'est juste qu'il était très pas fort et moi très très fort. Comment? C'était juste qu'il était pas très fort et moi très très fort. Ou alors c'est qu'il était pas fort du tout. Aussi. Peut-être. Oh là là, bon, merci en tout cas Marion d'avoir appelé. Mado, merci beaucoup d'avoir joué, d'avoir réalisé le live Twitch aussi. Bah Merci écoute, beaucoup. de rien. C'était un immense plaisir. J'espère qu'ils ont été sages sur Twitch. Très sage. Très
Très très sage. Et ben écoute, c'est parfait. Mado, je te remercie. Je te fais des gros bisous. On se retrouve donc, on te retrouve mardi 20h-21h avec Fredo pour le Love Talk Mix, suivi de Stories entre 21h Alors, et je serai pas 22h. je serai pas là dans Love Talk and Mix, ce sera Thomas, mais je serai bien là C'est Thomas, pour c'est vrai. Stories. C'est vrai, tu n'es pas là. Et donc le Stories du coup sera enregistré. Oui, on peut le dire, oui, il sera préenregistré. Bah du coup oui, tu t'es grillé tout seul. Bon, écoute, ça marche. Et bah du coup, Mado, je te fais des bisous. On va se retrouver donc dimanche prochain pour où tu seras aux commandes de la réalisation de Twitch. Merci à tous ceux d'avoir suivi cette rentrée, on peut le dire, après 2 semaines d'absence malheureusement. J'étais très content de vous retrouver. On va se retrouver donc dimanche prochain à 18h pour un nouveau numéro de Foot Express. D'ici là, eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Profitez bien de vos proches et tout. Et voilà, profitez de la vie, c'est important. Bisous Mado, merci. Merci à toi. Merci. Merci. À dimanche prochain, salut. Foot Express revient dimanche prochain 18h-19h sur Radio Platine et demain en rediffusion à la même heure. À la même heure, n'oubliez pas.